J'ai ouvert ma Bible à une page de l'évangile de Luc. Vous savez qu'il y a plusieurs évangélistes qui racontent la vie de Jésus. Marc, Luc et Jean. Là, ce que j'ai choisi pour vous, c'est Luc. Et j'ai choisi le chapitre 24. Parce que nous sommes dans le temps après Pâques et c'est justement une histoire qui se passe après Pâques. Mon histoire se passe le soir de Pâques. Le soir du jour, le dimanche, du jour où on a dit que Jésus était ressuscité. Le vendredi, il avait été mis sur la croix. Le troisième jour, il est ressuscité. Les femmes sont allées au tombeau. Elles n'ont plus vu le corps et elles ont dit il est ressuscité. Il est vivant. Ce soir-là, de ce même jour, mon histoire commence. Il y avait 2 disciples. Vous savez ce que c'est, les disciples? Oui. Qu'est-ce qu'ils font, les disciples? Voilà, c'est des gens qui suivent. Ils suivent un maître. Ça ne veut pas dire qu'ils le suivent comme un petit chien, mais ils suivent ce que le maître dit, ce que le maître fait. Ils sont d'accord avec tout ce que le maître dit. Ces disciples suivaient. Et là, c'était des disciples de Jésus. Et ils étaient sur un chemin, en train de marcher. Ils tournaient le dos à la ville de Jérusalem. Jérusalem, la ville où était mort Jésus. Et eux ne savaient pas qu'il était vivant. Ils tournaient le dos à la ville de la mort. Ils tournaient le dos à la mort. Et ils marchaient. Et ils discutaient de ce qui s'était passé. Il y en a un des deux, Luc nous dit, qui s'appelle Cléophas. Cléophas. C'est un prénom dont on n'a pas l'habitude. Hein. Pas le prénom d'aujourd'hui. Voilà. Et l'autre, Luc ne nous dit pas son nom. On ne sait pas qui c'est. Pas de prénom. C'est un disciple. C'est un disciple. Ça, on le sait. C'est un disciple, mais on ne sait pas son prénom. Peut-être que c'est nous. Je ne sais pas. Donc, ils tournent le dos à Jérusalem et ils vont vers un village qui s'appelle Emmaüs. Ça y est, vous la connaissez cette histoire? Ça vous revient? Emmaüs est un petit village. Géographiquement, c'est pas très bien où il est. On ne peut pas le situer. C'est difficile à situer. Il y en a qui le situent, mais on ne sait pas trop. Par contre, ce que nous dit Luc, c'est qu'il est à 2 heures de marche de Jérusalem. Il faut 2 heures pour aller de Jérusalem à Emmaüs en marchant. 2 heures de marche. Un temps. Il faut un temps certain pour aller jusqu'à Emmaüs, en tournant le dos à Jérusalem. Et voilà que Luc nous dit que Jésus vint, et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Alors Luc nous dit que c'est Jésus. Alors nous, on le sait que c'est Jésus, puisqu'il nous le dit. Et oui, nous les lecteurs, on sait que c'est Jésus, puisqu'il nous le dit. Mais les disciples, eux, ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et Luc nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître? Parce qu'ils étaient tellement sûrs qu'il était mort. Ils étaient sûrs qu'il était mort, donc ils se disaient, c'est pas possible que ce soit lui. C'est ce que tu veux dire? Oui. Peut-être. Ils croyaient que c'était quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Alors ça veut peut-être dire qu'il avait changé. Ils ne pouvaient pas le Ou savoir. bien c'est eux qui ne le reconnaissaient pas, ou c'est qu'il avait changé. Ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne voulaient pas le savoir. Et puis c'est les yeux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est un peu comme s'ils auraient aveugles. Comme s'ils étaient aveugles, mais pas de leurs yeux humains, d'autres yeux. Voilà. Et Jésus, donc nous on sait que chez Jésus, Jésus leur dit, de quoi parliez-vous tout en marchant? De quoi parliez-vous? Tiens, Jésus s'intéresse à ce qu'ils disent. Et eux, ils s'arrêtent. À cet instant, ils s'arrêtent. Dès que Jésus leur pose la question, ils s'arrêtent. C'est important. Et ils s'arrêtent, l'air sombre. Et oui, sombre. Et l'un d'eux, celui qui s'appelle Cléophas, répondit, mais
Tu es bien le seul à avoir séjourné à Jérusalem, tu viens de Jérusalem et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et Jésus leur dit, quoi donc? Tiens, il fait comme s'il ne savait pas. Quoi donc? Et eux, de raconter, ça les oblige à raconter. Ils disent, ben voilà ce qui concerne Jésus de Nazareth. Celui qu'on prenait pour un grand prophète. Nous, on le suivait parce qu'on était ses disciples, on croyait qu'il allait faire quelque chose de grand. Et on l'avait vu nous enseigner, nous parler de son Père, non seulement il parlait, mais aussi il agissait, il faisait des miracles, il nous a donné à manger à des foules entières, il a guéri des gens, il a fait des choses extraordinaires. Nous pensions que c'était un grand prophète, nous pensions qu'il allait libérer le peuple. Libérer de quoi? De l'oppression des Romains peut-être? Ou libérer de la mort peut-être? Enfin, on pensait qu'il était le Messie. C'est-à-dire? Le sauveur. Celui qui allait sauver. Sauver de quoi? Mais voilà, ça fait 3 jours que ça s'est passé. On l'a tué, on l'a mis sur une croix. Les chefs l'ont mis sur la croix. Ils l'ont tué. Alors il y a bien des femmes qui sont allées au tombeau ce matin de très bonne heure, au lever du soleil, et elles n'ont plus trouvé le corps. Il n'y avait plus le corps de Jésus. Par contre, elles disent qu'elles ont vu des anges. Tiens, des anges. Alors des anges, il y en a plein dans la Bible, plein d'histoires d'anges. D'anges, on ne sait pas trop bien ce que c'est. On dit que c'est l'invisible, que c'est cette part d'invisible qu'on a en nous peut-être. Ben, ces anges, ils ont dit, mais ne le cherchez pas parmi les morts, il est vivant, il est ressuscité. Il y en a de nos compagnons qui sont allés aussi au tombeau, mais lui ne l'ont pas vu. Et nous, on ne l'a pas vu. Alors on ne sait pas. Alors Jésus, à ce moment-là, il leur dit, esprit sans intelligence, cœur lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Mais vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes lent à croire. Pourquoi vous ne croyez pas? C'est écrit dans le Premier Testament. Les prophètes, ils l'ont dit. Et il se mit à leur raconter. Alors il commence à raconter toute la Bible. C'est long, hein, la Bible, il y a tout ça. Un gros livre. Donc il commence par l'Exode, l'histoire de Moïse. Quand Moïse a traversé la mer, il a fait traverser la mer à son peuple, et ses disciples, oui, à son peuple, et il les a libérés de l'esclavage d'Égypte. Après, il les a nourris dans le désert. Après, il leur a donné à boire. Il raconte tout ça, il les a amenés en terre promise. Puis il continue et il raconte aussi tous les prophètes. Oui, les prophètes, il y a Isaïe, il y a Jérémie, il y a Zacharie, tous ces prophètes qui disent mais le Messie devait souffrir. Et le Messie va venir et il va vous sauver. Et il raconte là, dans toute la Bible, ce qui le concerne lui. Il leur montre comment ça parle de Jésus déjà, avant qu'il soit né. Et ils approchent du village d'Emmaüs. Et là, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait semblant d'aller plus loin. Pourquoi fait-il semblant d'aller plus loin? Il donne l'impression de vouloir les laisser libres peut-être, je ne sais pas. Il fait semblant d'aller plus loin. Alors les disciples lui disent, mais reste avec nous. Il se fait tard. La journée est déjà avancée. Alors à ce moment-là, Jésus entre avec eux. Et là, il va y avoir un repas. Un repas pas comme les autres. Un repas qui va leur rappeler un autre repas que vous connaissez. Le dernier repas de Jésus, la veille de sa mort. La veille de sa mort, son dernier repas. Le repas où il a pris du pain. Et là, Jésus fait pareil. Il prend du pain. Il dit d'abord
la bénédiction à son Père, donc il se tourne vers son Père du ciel et dit sa prière, la bénédiction à son Père. Après, il prend le pain, il le rompt et il le distribue. Il le partage. Et à ce il leur partage, exactement. Et à ce moment-là du partage du pain, c'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Leurs yeux qui étaient empêchés de le reconnaître au début, maintenant ils le reconnaissent parce qu'il a partagé le pain. C'est au partage du pain qu'on reconnaît Jésus? Non. Oui, un peu. Dans certaines histoires, C'est un peu l'hostie, on peut. Ah, ça toi te fait penser à l'hostie qui était à la messe. C'est vrai que c'est sûr que c'est gratuit. Plusieurs histoires où Oui, il la partage. miracle du gazouilleur. Ouais, multiplication des pères. Je perds. Mais voilà, au moment où ils le reconnaissent, ils savent que c'est lui, ben Jésus a disparu à leurs yeux. Ils ne le voient plus avec leurs yeux de chair. Ils l'ont reconnu au partage du pain et ils ne le voient plus avec leurs yeux de chair. Parce que maintenant ils savent qu'il est ressuscité. Je crois que c'est ça, parce que maintenant ils savent qu'il est ressuscité. Et alors ils se disent, mais bien sûr, rappelle-toi, quand on marchait sur le chemin, comme on avait le cœur tout brûlant, il nous parlait, il nous donnait sa parole. Et ça nous faisait brûler le cœur. Un cœur tout brûlant, qu'est-ce que c'est d'avoir un cœur tout brûlant? Avoir chaud, je crois. Avoir chaud, avoir... Hein, voilà, faire comme s'il y a quelque chose d'important qui se passe. Ils avaient le cœur tout brûlant pendant que Jésus leur parlait. Rappelle-toi, on avait le cœur tout brûlant. Et maintenant, on le reconnaît parce qu'il a partagé le pain. Et à ce moment-là, alors Luc nous dit, à l'instant même, ils retournèrent à Jérusalem. Vous vous rappelez, au début, il fallait 2 heures de marche. Hein. Là, Luc, il n'en parle plus des 2 heures de marche. C'est à l'instant même, pof, il se retrouve à Jérusalem. Comme s'il n'y avait plus de temps. Et ils se rendent dans la pièce où les 11 apôtres, les 11 apôtres de Jésus, étaient réunis. Au départ, dès que Jésus est mort, ils se sont réunis parce qu'ils avaient peur, ils étaient là, ils attendaient. Et ils vont dans cette pièce-là, parce qu'ils voulaient leur annoncer qu'ils avaient vu Jésus. Et qu'ils croyaient, exactement. Mais Et bien, ce qui après, les gens, ils n'ont pas cru, c'était pas vrai, ils croyaient que. Ils ne croyaient pas. Ils disaient non, Jésus, il est pas. il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas Il y en a cru. qui. Alors, attends, Pierre, le chef des apôtres, dit, mais c'est lui qui parle le premier, il dit, mais il nous est apparu, on l'a vu, on sait qu'il est ressuscité. Et c'est après que les 2 disciples d'Emmaüs se mirent à raconter ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient eu le cœur tout brûlant et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain.